on se met sur le bord du tapis. Et on descend délicatement sur le tapis. Ici, vous avez, en fait, on va faire deux variantes. Donc, pour celles ou ceux qui ne peuvent pas être allongés sur le ventre, je vous prie de vous mettre à quatre pattes. Les autres, vous pouvez déjà vous allonger sur le ventre. Donc, ceux qui sont à quatre pattes, je vous prie, comme après les autres, d'installer une respiration costale. Donc, vous videz, verrouillage du centre, la racine également. Et puis, vous glissez simplement un pied vers l'arrière, la jambe tendue. Et puis, vous essayez de monter jambes et bras opposés. Vous restez en expirant bien dans l'étirement. Vous regardez bien le sol. Et après, vous faites la même chose l'autre côté. Et d'ailleurs, vous allez faire ça plusieurs fois comme les autres. Donc, les autres qui peuvent s'allonger sur le ventre, je vous prie de vous allonger, les bras dans la longueur de vos épaules, le front posé par terre, et après les jambes largeur du bassin. Et puis, centre soutenu, verrouillage, racine, centre. Et puis, chaque fois que vous inspirez, vous soulevez un bras et une jambe opposée. Et puis, en expirant, vous cherchez la longueur de ces deux parties du corps. Et puis, quand j'inspire de nouveau, je pose. Puis, je fais la même chose avec l'autre bras. Et avec l'autre jambe. Donc, je monte en inspirant, je reste en expirant dans l'étirement. Quand j'inspire ensuite, je pose. Éventuellement, encore une fois, chaque côté. Et puis vous amenez vos mains et puis vous poussez et vous cherchez pas vraiment un talon fessier, laissez les fessiers plutôt un peu éloignés et vous étirez au début un peu déjà vos bras. Et puis, par contre, on dirige vraiment les fessiers vers les talons, si elle a la possibilité. Et je prends un temps du repos.
puis les mains près des genoux. On pousse légèrement. Et on se redresse sur les genoux. Puis je place mon poids du corps sur le genou gauche, que je puisse allonger la jambe droite vers l'oblique, vers le côté. Verticalité. Et puis vous sentez peut-être que votre corps il crée un léger, comment dire, il se tient un peu, hein, parce que cette position elle n'est pas toujours évidente. Et puis on se lève les bras, on les plie, on pose les mains sur les épaules. Centre soutenu. Et puis en me dirigeant un peu plus vers ce côté droit, je commence à créer des cercles avec mon haut du corps en se dirigeant ou en privilégiant plus ce côté droit. Donc quand je fais le cercle, je ne vais pas vers le côté gauche, non, j'y reste toujours plus vers ce côté droit. Et attention, ne vous enfermez pas le buste. Restez quand même dans ce sens, légère ouverture. Et ne soyez pas dessus, qu'on ne puisse pas aller très loin. L'amplitude, elle n'est pas si grande que ça. Hein. Et n'hésitez pas à changer quelquefois le sens du mouvement circulaire. Et puis on revient. On relâche un instant ses bras. Puis mettez votre pied droit un peu plus en parallèle. Attendez-moi, je lève un peu ma couette parce que ça glisse. Et d'ailleurs, essayez d'avoir plus ou moins le talon droit bien aligné avec votre genou gauche. Verticalité, centre légèrement soutenu. Et puis je vous prie de mettre pouce et majeur en contact. Inspiration, vous soulevez les bras, partie interne dirigée vers le haut. Et puis je croise mes bras, le bras droit au-dessus du bras gauche. Et puis en expirant, en dirigeant un peu les fessiers vers le talon gauche, je me penche en plus un peu vers l'avant. Je reste le temps de l'expiration. Inspiration, je reviens. La fois après, je fais pareil, sauf cette fois c'est le bras gauche qui est au-dessus du bras droit. Et les fessiers se dirigent un peu vers le, c'est-à-dire fessier gauche vers le talon gauche. Donc je plie en fait un peu plus ma jambe gauche. Mon bras droit dessus. Je ouvre, prenez toujours le temps d'ouvrir avant que je referme. Et puis, après, moi je fais ça 4 fois, pour moi ça suffit. Donc, vous par contre,
Si vous avez envie de le faire plus souvent, vous le faites plus souvent. Et on ramène la jambe droite. Puis pour soulager un peu cette jambe, on recherche un 4 pattes. On plaque les orteils de nos pieds, dans le sol. Et vous cherchez simplement la posture en expirant, tête chien en bas, tête chien en bas. Et on tend les jambes, mais on laisse après toujours une jambe pliée. Et imaginez, vous marchez. Et chaque fois, par contre, j'essaie de diriger le talon bien vers le sol. Et quand je vais m'arrêter, je pose les genoux. Et je reviens. Si vous avez maintenant l'impression que c'est un peu dur pour vos genoux, n'hésitez pas, bien sûr, de mettre un coussin. Puis de nouveau, je prends mon temps pour me bien placer. Je prends le temps pour retrouver ma verticalité. Et puis je prends appui avec mon genou droit, que je puisse placer la jambe gauche cette fois tendue vers le côté. Je me déplace un peu pour avoir un peu plus la place. Je cherche ma verticalité évidemment. Et puis on monte de nouveau les bras. On pose, on plie les bras, on pose les doigts dessus. Et évidemment, cette fois, tout le haut du corps, en créant les cercles, il va se diriger plus vers le côté gauche. Centre bien soutenu. Et pendant ce travail, essayez même de serrer un peu les omoplates. Et changez dès que vous avez envie, le sens du mouvement circulaire. Quand je veux revenir, je reviens, je relâche un instant mes bras. Puis je mets mon pied gauche en parallèle. Je monte mes bras, les parties internes dirigées vers le haut. De nouveau les majeurs et les pouces en contact. Et puis, je croise les bras. Expiration, je penche le corps vers l'avant et en même temps, fessier droit se dirige un peu vers le talon, vers le talon droit. Inspiration, je reviens et je change bras qui va être au-dessus. Donc avant moi c'était bras gauche, cette fois ça va être le bras droit.
oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous indiquer, c'est plus facile vous plaquer les orteils du pied droit dans le sol. Hein. Donc de nouveau, c'est vous le maître de votre corps. Hein. Bon, après 4 fois, je relâche, je descends, je plie ma jambe, je pousse encore une fois les genoux comme ça, je cherche à faire un 4 pattes, je plaque les orteils dans le sol et puis de nouveau en expirant, je soulève les genoux et de nouveau je marche. Et chaque fois, quand les jambes elle est tendue, le talon de cette jambe se dirige bien vers la terre, vers le sol. Et puis, je plie, je pose. Et après, je vous prie de vous allonger sur le dos, sur votre tapis. Et ça va être après la troisième partie. Donc après, hein, on va appuyer sur la partie C hein, de ce 10e cours. Hein. Bon, à toutes.